Je suis nostalgique de pas grand-chose, de rien en fait. Non, je suis pas du tout nostalgique. Je reviens un peu en arrière. J'ai de la gratitude pour ce qui s'est passé, quoi, parce que quand même j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Mais je reviens pas en me disant ah là c'était bien, c'était. Je m'en souviens de temps en temps, mais j'ai pas de nostalgie, non. J'ai deux grands frères qui étaient déjà partis de la maison. Donc j'étais élevé comme un fils unique. Donc justement, je jouais beaucoup seul. Je m'ennuyais jamais seul en fait. Vous rêviez de quoi à l'époque, quand vous aviez 7 ans ? Je rêvais je pense d'être Walt Disney. Je pense que c'était, ça devait être ça. Vous l'avez partiellement réalisé, votre rêve. Non. Ouais, mais j'adore. Non, mais évidemment que j'adore Walt Disney. Et évidemment que j'ai un peu réalisé mon rêve. J'ai jamais su trouver une réponse cohérente à cette question de pourquoi j'ai joué à un chien, puisque en fait je sais pas. Peut-être le fait que tu aimes les boulettes aussi, non ? C'est vrai, j'aime bien. Je me dis tiens, il faut un dessin animé un peu chelou. Ça va être un one shot quoi. On va un peu bizarre, un peu une niche quoi. Je pensais pas que ça allait être une telle franchise. C'est pas moi qui ai initié Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est Claude Berry, le producteur. Moi je lui avais proposé autre chose qui était autour de Spirou. Le film que je lui proposais était vraiment beaucoup trop cher par rapport à la notoriété de Spirou et Fantasio à l'époque en tout cas. Donc il m'a dit si t'aimes la bande dessinée, j'ai les droits d'Astérix. Ça m'allait à fond puisque j'adore Goscinny. Franchement le premier jour j'ai bugué, ouais. J'étais tendu, j'étais nul, je voyais dans l'œil de Sean que c'était pas top, mais il était très gentil. Et je voyais Ben Stiller aussi, qui était très gentil, mais je sentais que tout le monde était super déçu, quoi, de la performance que je livrais. Et du coup, voilà, Sean il m'a dit maintenant on fait les plans sur Ben. Fais-lui autre chose, parce qu'il a déjà entendu beaucoup le texte, donc essaye de le surprendre et de lui faire des trucs. Donc je lui ai fait plein de conneries, plein de trucs pour essayer de le déstabiliser, et puis de lui garder la patate, quoi. Et avec le texte, mais en étant plus libre, puisque là on voyait juste un petit bout de mon bicorne. Et Sean Levy, une fois qu'il a eu toutes les prises avec Ben Stiller, il m'a dit ok maintenant on refait sur toi, c'est ça que je veux. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Il y a une pétition qui apparaît un jour pour demander à ce que Gérard Darmon et moi-même dansions la carioca à Cannes pendant le festival, quoi. Pour les 25 ans de la Cité de la Peur. Et du coup, on s'est repris des cours de danse parce qu'on avait oublié évidemment les pas de la chorégraphie. Et voilà, et on a fait ça pendant une projection à Cannes. J'étais pas content parce qu'on avait un peu niqué, Gérard non plus il était pas content. On avait niqué la choré, on avait bien répété, et quand on est arrivé sur scène, franchement, on l'a un peu niqué. Et puis finalement, le lendemain, on s'est dit ça va, c'était pas non plus un concours de danse, on n'était pas la nouvelle star. C'est la première fois qu'on travaille sur un truc aussi gros, parce que c'est quand même 5 fois 30 minutes, avec des gens absolument mythiques dans l'anime, quoi.
Bonjour, je suis Alain Chabat. Des trucs pointus là.